Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, tiens, allons faire un petit tour sur la plateforme Netflix qui, vous le savez peut-être, a récemment mis plein de films avec Jean-Paul Belmondo dans son catalogue. J'avais par exemple causé de cette œuvre fort connue qui est Le Professionnel il y a quelques jours et j'ai décidé d'enchaîner avec le métrage sorti l'année d'après, en 1982, L'As des As, réalisé par Gérard Houry sur un scénario coécrit avec sa fille Danielle Thompson et une musique composée par Vladimir Cosma. Le trio de choc d'une des meilleures comédies françaises de l'histoire pour moi, Les Aventures de Rabbi Jacob, ainsi réunis à nouveau. Tiens d'ailleurs, j'en ai reparlé en podcast récemment avec l'ami Landy Manchet du ciné en mode hommage à Claude Giraud. Au casting ici, nous retrouvons évidemment Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal, à ses côtés Marie-France Pizier, le tout jeune Rachid Ferrache, qui aura ensuite une carrière de chanteur et un peu acteur aussi, voilà, les années qui suivent. Et il y a également pas mal d'acteurs germanophones, dont je ne vais pas citer les noms ici, sinon je vais les écorcher. Et les débuts, non pas tout à fait les débuts, il avait déjà fait des seconds rôles auparavant, enfin en tout cas un tout jeune Florent Pagny, et oui, qui joue un boxeur ici, hein, c'est fou. Et donc, quelle est l'histoire de cette comédie historique d'aventure? Celle d'un entraîneur de l'équipe de boxe voilà, française qui va partir au JO de Berlin en 1936, qui veut voir évidemment ses sportifs gagner, mais qui va se rappeler que 20 ans auparavant, ça c'est comme ça que le film commence, pendant la Première Guerre mondiale, il s'est lié d'une amitié certaine après une petite baston quand même avec un officier allemand qui retrouvera 20 ans après sur place, etc. Et alors que il est allé là-bas forcément avec un petit peu une sorte de grincement de dents, puisque Hitler au pouvoir et tout, il va se retrouver à devoir protéger un petit garçon prénommé Simon, qui doit fuir forcément les nazis d'une manière ou d'une autre, qui commence à faire voilà, la chasse aux juifs. Et dans un train, rencontre, alors que le jeune est fan de cet entraîneur de boxe, et il va devoir choisir plus ou moins entre son rôle de coach, qui doit amener les siens à la victoire, et la protection de ce petit. Donc ce film se déroule entre Berlin, l'Autriche ou pas loin, et ça part un petit peu en vrille forcément, puisque le personnage de Belmondo, qui s'appelle Georges Cavalier, alias Joe, doit fuir la Gestapo, etc., tout en comptant sur l'aide éventuellement de son ami officiellement, qui n'a pas l'air très heureux de l'évolution des choses dans son pays. Comme quoi d'ailleurs, voilà un métrage qui montre les Allemands pas forcément tous méchants, etc., c'est intéressant. Et c'est une pure comédie à la Gérard Houry. Ça bat un peu dans tous les sens. Et c'est étrange parce que c'est vraiment le film avec le bébel qu'on aime, plus du Gérard Houry. Ça fait un beau patchwork, mais peut-être que par moment, le métrage oublie un peu son histoire, ou du moins c'est un peu rocambolesque. C'est drôle, quoi. Mais là où il y a des tentatives de thématiques profondes, c'est assez vite désamorcé dans l'action et l'humour. Bon, en soi, pourquoi pas. Disons que ça va moins loin que les aventures de Rabbi Jacob sur le côté, on va dire, regard politique des choses, même s'il y a une tentative, clairement, voilà, le petit juif qu'il faut sauver, etc. Donc, générosité de l'être humain face à la barbarie nazie qui est là en place, alors que finalement les gens autour ne se rendent pas forcément compte encore de ce que ça va être. Oui, c'est avant la guerre. Et vous avez d'autres personnages qui finalement deviennent secondaires dans le film. Je prends l'exemple de la journaliste jouée par Marie-France Pizier, qui ne sert pas ultimement à grand chose au final, alors qu'elle nous est présentée comme quand même quelqu'un d'important au début du métrage. Bon, voilà, c'est des exemples comme ça. Mais c'est un film qui a des punchlines, qui est drôle, et je me souvenais plus, comme beaucoup de Belmondo, si je l'avais vu plus jeune, mais ouais, je l'ai vu, parce que la bouille du petit Simon là me dit quelque chose, à moins que je ne l'ai vu dans Banzai, parce que je sais qu'il a joué aussi dans ce film avec Coluche, mais quand même, il y a un moment, il y a un passage avec un dentier d'un gars de la Gestapo qui fait « Hitler », ça, je m'en souviens. Des dialogues assez improbables avec cet officier-chef de la Gestapo qui parle un peu comme un Britannique en mélangeant en retournant les adjectifs et les noms. Voilà, il y a plein de détails. Et puis alors, Hitler, oui, parce qu'il y a Hitler dans le film, qui est tourné en dérision. C'est marrant parce que Papy fait de la résistance, qui est sorti pas loin de... Je sais pas si pas en 1982 aussi, à vérifier, j'ai pas la date en tête, mais... Et là, bon, c'était pas Hitler dans Papy fait de la résistance, c'était son beau-frère, son faux beau-frère, ou demi-frère. Et là, on a la demi-sœur d'Hitler, Angela Hitler, qui a vraiment existé, et qui est dans le film. Et c'est le même acteur qui joue Angela et Adolphe. Bon, déjà... Voilà, donc, ouais, c'est assez loufoque,
ouais, il y a du Gérard Houry là-dedans. C'est un personnage, Angela, Angela Hitler, oui, clairement. C'est un personnage un petit peu comme on a dans... c'est Alice Sapritch, hein, je crois, dans La Folie des Grandeurs. C'est un peu, voilà, c'est ce genre-là. Même si La Folie des Grandeurs, il faudra que je le revoie un jour. Je pense que je ne le reverrai pas seul, ce film. Mystère. Voilà. Il y a quelque chose comme ça dans ce personnage-là. Alors oui, ça marche par scénette, par force. Des cascades, évidemment. Belmondo, à un moment, il y a des trucs extraordinaires. Il y a quand même Belmondo et les jeunes acteurs qui font les cascades ensemble, je crois. Alors je ne sais pas quel procédé ils ont utilisé, parce que le gamin avait 10 ans. Hein, Rachid, pardon, pas Richard. Rachid Ferrache, il avait une dizaine d'années, et on le voit quand même. Avec Belmondo, faire des cascades, à un moment, il prend même le volant. Bon, il doit y avoir... tout télécommandé, je ne sais pas, téléguidé. Hein. Si vous connaissez les anecdotes de tournage par rapport à ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais ouais, il y a des beaux moments aussi avec un ourson. C'est drôle. C'est l'ours de Jean-Jacques Hano avant l'heure. Voilà. Donc, ouais, c'est un film qui marque par ces moments, par certains passages cultes. Mais après, sur l'histoire en tant que telle, le final est un petit peu rocambolesque, il faut l'avouer quand même. Bon, en même temps, c'est pas un film qui se veut ultra réaliste, même s'il l'est en soi, puisqu'il se déroule à une époque qui a vraiment existé, avec le contexte des JO. Il y a même un vrai champion de l'époque français qui est représenté dans le film. Et puis même des images d'archives, où on voit Jesse Owens d'ailleurs, voilà, clin d'œil de l'histoire, comme quoi Hitler, qui voulait la domination des Allemands sur ces JO, s'est un petit peu fait bananer plus d'une fois, hein, clairement. Voilà, donc ouais, c'est un film quand même passionnant, j'ai pris un très bon moment à le regarder, c'est un excellent divertissement, qui a sa petite lecture profonde sur l'histoire, etc., et sur l'humanité, oui, mais qui va pas très très loin non plus. Il y a un bel équilibre quand même, c'est pas un film qui va être grave, parce qu'il aurait pu tourner au drame, à la tragédie, qui reste donc bon enfant, et touchant aussi quand même, hein. Le jeune acteur Rachid Ferrache est très bon. Voilà, il y a une complicité avec Bébel remarquable, les deux sont restés en contact hein, par la suite. Je sais même que cet acteur qui a bien vieilli a rendu hommage à Belmondo lors d'une émission télé quand il a eu 80 ans, enfin vous voyez, des anecdotes comme ça. Bref, ouais, c'est un bon film, clairement, que je vous conseille en ce temps de confinement ou presque, ou pas trop, selon si vous travaillez ou non. Ça fait plaisir, et donc merci à Netflix de mettre cela à disponibilité des gens, sans forcément trop devoir chercher à droite à gauche, mais si vous pouvez aussi l'acheter en physique, n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal, sur cette as des as, je vous dis à la prochaine. Ah oui, bon, un autre truc, quand même, la musique de Vladimir Cosma, là. Voilà, ça, je l'avais en tête avant même de revoir le film, donc ça prouve que ça m'a marqué d'une certaine manière quand je l'ai vu plus jeune, voilà, par certaines scènes. Allez, cette fois-ci, je vous dis vraiment à la prochaine. Ciao.